Mon parcours est un petit peu... C'est fait de façon un petit peu autodidacte, je te dirais. J'ai été chercher beaucoup ce qui se fait aux États-Unis et en Europe, dans les grands murmureurs à l'oreille des chevaux, leurs professeurs qui leur ont enseigné. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, mais ce qui a été mes vrais professeurs, c'est eux, les chevaux. C'est eux qui m'ont expliqué ce qui marchait, ce qui marchait pas. Comme avec un enfant, il n'y a pas juste une façon de se faire comprendre, d'enseigner. Il y a vraiment, avec les chevaux, c'est cas par cas. Il faut aller chercher vraiment l'intérêt, la volonté du cheval, capter son attention. Et ça, chaque cheval est différent. C'est ce qui est la base d'un bon murmureur à l'oreille des chevaux, c'est d'être capable de retourner à la base, de retourner à la planche à dessin, puis de se dire, OK, comment je peux maintenant mieux me faire comprendre? Comment je peux lui expliquer de telle ou telle façon? Fait que c'est vraiment un travail de jour en jour qui s'apprend tout le long d'une vie. Le dressage en liberté, je dirais que c'est ce que ça représente, c'est un peu la finalité d'une communication avec un cheval. On va tout d'abord commencer par le travail au sol, qui est en laisse, en longe, avec différentes aides plutôt artificielles, qu'on va travailler le cheval pour établir une relation de règles, de respect, de confiance, ce que j'appelle une espèce d'alphabet. Je vais lui montrer qu'il y a une tête, un cou, une épaule, des hanches et mettre des commandes pour ce qui est des commandes de base, comme avancer, arrêter, reculer, ce qui fait la différence entre demander à un être de faire ce que je veux plutôt que de l'obliger à faire ce que je veux. Donc, j'obtiens un cheval qui veut être avec moi, plutôt un cheval que j'oblige de rester avec moi. Quand je veux enseigner quelque chose, une nouvelle manœuvre à un cheval, c'est comme je disais, il n'y a pas vraiment une technique particulière, il n'y a pas une recette gagnante. Il y a beaucoup d'essais et erreurs. Ce que j'essaie, c'est de voir avec le cheval toujours, est-ce qu'il a compris l'étape que je veux? C'est d'essayer de décomposer le plus possible. Ce qui, des fois, nous semble simple pour nous, peut se décomposer en 3, 4, 5 étapes différentes pour le cheval. C'est d'avoir la patience d'y aller étape par étape et d'attendre que le cheval nous dise « OK, j'ai compris, on peut passer à l'autre étape ». Souvent, j'ai cette question-là de savoir combien ça prend de temps pour enseigner un cheval. Je fais souvent la référence à un enfant, ça prend combien de temps à ce qu'il soit élevé? C'est un travail d'une vie. Il y a des enfants qui vont être plus rapides que d'autres à comprendre certains principes. C'est la même chose avec les chevaux. Il y a des chevaux qui vont être de nature plus gentilles, plus respectueuses. Il y en a d'autres qu'il va falloir passer beaucoup plus de temps, qui sont beaucoup plus énergiques, moins énergiques. Donc, il faut vraiment y aller, c'est du cas par cas. C'est là que la patience qu'on passe si souvent dans le monde des chevaux rentre en ligne de compte, de prendre le temps d'y aller un peu souvent. Il n'y a pas d'âge, puis il n'y a pas de race idéale. Il y a des races qui ont plus d'énergie que d'autres. Il y a des races qui en ont moins, qui ont des têtes qu'on dit plus froides, plus chaudes. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller selon notre nature. Si on est quelqu'un de débutant un peu, on n'ira pas commencer avec une race qui est ibérique, qui est ce qu'on appelle à sang chaud. Ça va nous donner, c'est des races qui ne nous permettent pas à l'erreur, qui demandent d'être extrêmement précis dans notre façon de faire. Tandis que Joe le poney de l'écurie, qui est très très fin, va être un très bon cheval pour nous apprendre parce qu'il va pardonner nos erreurs. C'est comme quand on monte à cheval, un cheval d'école va nous enseigner qu'est-ce que c'est de monter à cheval pour ensuite, plus on va avoir de l'expérience, être capable de nous le montrer à un cheval ce qu'on attend de lui. L'enseignement que je donne, oui, c'est autant pour le cheval que pour le cavalier. Mon but dans la vie, c'est que les gens comprennent mieux les chevaux, donc les chevaux vont comprendre mieux les êtres humains. Je ne peux pas sauver tous les chevaux, mais si j'enseigne aux gens comment mieux les comprendre, il y a plusieurs chevaux qui vont être sauvés de cette manière-là. Sauvés dans le sens d'avoir une meilleure relation, une meilleure vie, une meilleure confiance. Puis pour les gens, diminuer les peurs. Je travaille vraiment avec la tête du cheval pour qu'ils nous comprennent. Et si on se comprend, puis si on établit une relation de communication, on est capable d'avoir le cœur, la partie importante du cheval. Et là, on a sa volonté et on a son désir d'être avec nous. À tous les fois que je rencontre un cheval, il va toujours m'apprendre une nouvelle chose. Puis c'est un de mes défis personnels, une fois que j'ai fini un entraînement de cheval, me dire « OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient de m'apprendre? » Avec mes chevaux, je vais monter en selle, je vais travailler au sol, je vais faire de l'attelage, je vais faire de la poste, je vais faire des numéros de clown, je vais vraiment chercher une belle communication et ça se développe pas juste dans une seule matière, ça se développe dans une connaissance générale pour le cheval.